Il y a quelques années, j'ai découvert une notion assez intéressante que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Il s'agit du taux horaire. Qu'est-ce que le taux horaire et comment est-ce qu'il pourrait t'aider à être plus efficace, à être plus productif? C'est ce que je me propose de partager avec toi dans cette vidéo. On y va? C'est parti? Tu es prêt? Allons-y. Écoute, cette notion a été renforcée par une découverte que j'ai faite dans ce livre que je te recommande vivement, The One Thing, c'est-à-dire que une seule chose, la seule chose. Comment se concentrer sur l'essentiel. L'auteur nous apprend que nous devons, à tout moment de notre vie, à tout moment de notre journée, à tout moment de notre semaine, de notre travail, avoir un élément le plus important sur lequel on se concentre à un moment. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a une chose qui est la plus importante à ce moment-là, et pas 1000, et pas 3, et pas 15. Alors quelle est cette méthode-là qui nous aide à y arriver? Je te recommande vivement cet ouvrage. Si tu peux t'en procurer, tu me remercieras plus tard. Je l'ai lu il y a quelques années et je continue de le relire à l'occasion. Et dans ce livre, donc, j'ai découvert, ou redécouvert plutôt, parce que j'en avais déjà entendu parler, la notion du taux horaire. Alors, comment est-ce que le taux horaire vient affecter tes résultats, tes activités et ce que tu fais au quotidien? C'est simple. Nous savons que chacun de nous a 1001 choses à effectuer. Surtout les plus actifs, ils ont toujours de nouvelles idées, de nouveaux challenges, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Et c'est bien, c'est comme ça qu'on change le monde, c'est comme ça que l'on change sa vie. Seulement qu'à un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Et c'est là où il y a plusieurs méthodes. Une de ces méthodes a été partagée récemment, c'est comment dire non. Comment dire non, c'est une méthode très puissante, très efficace qui permet de se recentrer. D'accord? Et cette vidéo, si tu ne l'as pas vue, là, le lien va apparaître ici. Tu peux cliquer là-dessus et tu peux retrouver la vidéo. Ou après cette vidéo, tu pourras tranquillement aller la rechercher et tu verras comment est-ce que tu peux dire non sans culpabilité, sans offenser non plus pour te consacrer à quelque chose de productif. Revenons à la notion du taux horaire. Généralement, ceux qui travaillent, ceux qui ont un emploi, une activité sont rémunérés. Et cette rémunération, dans plusieurs pays, elle est mensuelle. Dans d'autres pays, elle est hebdomadaire. Dans certains pays, elle est annuelle. D'accord? Peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on revient à la notion du taux horaire, on peut tous se retrouver. On peut tous s'évaluer, on peut apprécier. Du coup, ce taux horaire, il est facile à déterminer. Comment le déterminer? C'est simple. Tu prends ton salaire que tu divises par le nombre d'heures que tu travailles par mois. C'est aussi simple que ça. Ton salaire mensuel divisé par le nombre d'heures que tu travailles par mois et tu as ton taux horaire. Exemple, élément d'illustration. Supposons que tu gagnes un salaire de 500 000 francs CFA. Ensuite, tu travailles à peu près 8 heures par jour, 5 jours dans la semaine. Ce qui ferait quoi? Ce qui ferait donc 8 heures fois 5 jours. Ça fait 40 heures que tu travailles en moyenne par mois. Donc tu prendrais donc 500 000, ton salaire mensuel, que tu diviserais par ton nombre d'heures travaillées dans le mois, ce qui ferait donc 500 divisé par 40. Tu fais 500 000 divisé par 40 et tu as ton taux horaire qui serait autour de 12 500 francs CFA. Tu as trouvé ton taux horaire. Et ce taux horaire, il est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu changes d'état d'esprit par rapport à ton travail. Ça veut dire que si tu as un retard d'1 heure, c'est ce que tu viens de perdre à ton employeur. Ça voudrait dire que si tu passes du temps à discuter, c'est ce que tu viens de perdre. Ça voudrait dire que tu peux évaluer clairement que chaque fois que tu travailles, que tu t'engages dans quelque chose, tu dois être sûr de rapporter plus que ce taux-là. C'est logique, n'est-ce pas? C'est de l'honnêteté, c'est de l'intégrité intellectuelle. Et quand tu es entrepreneur, quand tu es chef d'entreprise, tu le comprends encore mieux. Ce que je voulais dire de plus spécifique, c'est que quand tu connais ton taux horaire, tu peux désormais réfléchir par rapport à certaines sollicitations, par rapport à certaines tâches, certaines activités. Élément d'illustration. Il y a certaines personnes qui aiment tellement faire certaines tâches. Les courses, les éléments administratifs, aller payer une facture, aller au marché, se rendre au supermarché, effectuer des achats, etc. C'est bien. Mais à partir du moment où tu as conscience de ton taux horaire, tu peux commencer par évaluer. Si tu dois passer 1 heure à la banque, si tu dois passer 2 heures au supermarché, si tu dois passer 3 heures à faire des courses en raison de l'embouteillage, etc. et que tu sais que ton taux horaire est de 12 500, ça veut dire qu'en perdant 3 heures, tu viens de perdre combien? Donc quand tu fais le calcul tout de suite, tu peux imaginer un peu d'argent à quelqu'un pour le faire à ma place, j'aurais économisé, j'aurais sauvé ce montant-là. J'aurais économisé, j'aurais donc gagné quelque part parce que je sais désormais ma valeur.
Et cela peut aller encore plus loin. Si tu dois négocier par exemple pour donner des cours ou si tu dois négocier pour travailler sur un projet, tu peux commencer par apprécier. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur un logo, qui vont travailler sur XY, mais qui ne savent pas comment s'évaluer. Donc tu peux réfléchir et te dire, ok, si je souhaite avoir à la fin du mois 300 000 francs CFA, que je souhaite travailler en moyenne 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour, je n'en sais rien, 4 jours, 5 jours, 6 jours par semaine, tu multiplies et à partir de là, tu peux donc dégager, si tu estimes que tu travailles 3 heures pour produire un document, quel est donc le montant que tu pourrais facturer sans oublier les autres éléments que tu as intégrés, la valeur intellectuelle ainsi que peut-être les logiciels ou les autres aspects qui ont été pris en considération pour livrer ce travail-là. Le taux horaire est quelque chose qui change ta manière de penser, ta manière de voir les choses, qui améliore ta productivité, qui te permet désormais de faire les bons choix et de savoir où est-ce que tu n'aurais pas à t'engager. Si tu dois par exemple passer 3 heures à laver tes habits, combien ça te coûte? Et si tu payais quelqu'un pour le faire à ta place, est-ce que tu ne pourrais pas te concentrer sur quelque chose qui te rapporterait plus? Parce que désormais, tu sais combien tu vaux à l'heure et surtout, tu peux déterminer combien tu vas chercher désormais. C'est très important. J'imagine que cela te fait réfléchir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. C'est toujours un plaisir d'apporter du contenu et de grandir ensemble. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'est vendredi, enfin au moment où je tourne cette vidéo. Essaie de passer un peu de temps en famille, essaie de te ressourcer, essaie de te reposer également. C'est très très important de passer du temps avec toi parce que c'est ainsi que voilà, on retrouve l'énergie pour aller encore plus loin. J'espère que cette vidéo t'a enrichi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné parce qu'ensemble, 3 fois par semaine, nous partageons du contenu pour continuer par libérer notre baraka. Que Dieu te garde. À très vite.